Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur la collection Yves Saint Laurent, le vestiaire. Donc, la collection Yves Saint Laurent, le vestiaire. Je fais cette vidéo parce que j'ai été invité par la marque à assister à un petit atelier découverte au printemps à Lille. Donc, on a été reçus dans un petit salon privé. On a été très bien reçus avec des macarons, des boissons, etc., etc. On était très bien installés dans des fauteuils. C'était vraiment très bien. Et on a pu découvrir ou redécouvrir la collection Le Vestiaire. Donc, dans la collection Le Vestiaire, il y a plusieurs collections. Donc, il y a la collection iconique, la collection orientale et la collection couture. Je ne sais plus si c'est la collection orientale ou Orient. Bon, bref, c'est un des deux. Et chaque flacon est représenté, enfin chaque collection est représentée différemment par rapport aux flacons. Donc les flacons iconiques vont être présentés comme ça, avec un flacon, ils vont tous être de la même forme. Là ils sont transparents, avec la petite étiquette et tout. Moi j'aime beaucoup les flacons de chez Yves Saint Laurent, ils sont vraiment super sympas. Et la collection orientale va quant à elle être basée sur des flacons dorés. Et la collection couture, ça va être les flacons tout noirs. Donc voilà. Donc on a pu découvrir ou redécouvrir certains des parfums. On n'a pas fait tous les parfums. On en a découvert pas mal. J'ai eu pas mal d'échantillons du coup à la fin de l'atelier. Ils m'ont offert pas mal d'échantillons. Donc on va essayer d'en parler un petit peu. Moi, je connaissais déjà la collection. Donc j'avais déjà essayé pas mal de leurs parfums et moi j'avais craqué sur le Caftan. Donc le Caftan c'est un parfum à base d'encens, de benjoin et il est vraiment, on a un départ vraiment encens, pur encens. Et après il va s'adoucir avec le benjoin, avec un peu d'épices. Et c'est vraiment un super parfum. Et moi, c'est ce que je disais pendant l'atelier, c'est que la personne qui animait cet atelier trouvait très classe, très social et tout. Et moi, tout au contraire, je le trouvais très, très personnel comme parfum. Moi, je sais que je le porte plus quand je suis seul. Et quand j'ai envie d'être tranquille, quand j'ai envie de me ressourcer, quand j'ai envie d'être bien, il m'apaise un peu ce parfum. Donc voilà, moi c'est plus pour rester cool. Donc le Caftan. Le Caftan c'est un super parfum. Moi c'est vraiment, je pense que c'est mon préféré de la collection iconique. Ensuite, dans la collection iconique, j'ai eu plusieurs échantillons. On va retrouver le fameux Tuxedo. Tuxedo. Le Tuxedo, c'est un super parfum très classe. On est sur du vanille, patchouli. C'est vraiment un très beau parfum, hein. Et c'est marrant parce que moi je l'aime beaucoup et beaucoup de personnes l'apprécient. Et il y a une personne qui l'a senti sur carton et pendant l'atelier et qui n'a pas aimé. Mais c'est ce que je lui disais. Je lui disais qu'en fait, c'est vrai que sur touche, je le trouve moins beau que porté. Je trouve que porté, il accompagne la personne en fait. Il a une certaine classe. Par contre, sur un bout de carton, bah, c'est vrai qu'il ne dégage pas la même aura en fait. Donc voilà pour le Tuxedo. Ensuite, j'ai l'échantillon du Kapline. Donc le Kapline, alors si je me souviens bien, ouais voilà,
C'est ce que j'ai dit quand je l'ai senti tout de suite. Je me suis dit, on est à la plage. On est sur des notes de vanille, ylang-ylang, sel de mer. Et c'est vraiment un super parfum. Et vraiment, ils sont très très bons. Et clairement, quand on le sent, ben, on est à la plage. On est à la plage en plein été. C'est vraiment ce truc de crème solaire, de monoï, de- ouais. Ouais, très beau parfum, le Kaplan. Ouais, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu l'échantillon du grain de poudre. Alors le grain de poudre, c'est pas un parfum sur lequel on a échangé pendant l'atelier, mais on m'a mis l'échantillon. Et le grain de poudre, on va être plus sur un floral là. Il est vraiment sympa aussi. Grain de poudre. Alors apparemment, il y aurait des accords de violette et de sauge, donc ouais, clairement, on est sur du floral, floral vert. Ouais, ouais, il est sympa. Il est sympa, grain de poudre. Mais en fait, quand on m'a donné l'échantillon du grain de poudre, on m'a dit il était discontinué. Et je l'ai vu sur le site, donc je sais pas si l'info est bonne. Mais bon, ok, le grain de poudre. C'est pas celui que je préfère, mais il est ok. Violette, sauge, ouais. Ouais. Ensuite, on va passer à la collection du coup orientale. J'ai pas d'échantillon malheureusement de la collection couture. Je peux vous parler tout de suite du celui qui m'a le plus interpellé. Donc on a senti les trois, il y en a trois. Moi c'est le 6. Bah, c'est des numéros en fait. 6 rue quelque chose. À chaque fois c'est des noms de rue. Et moi c'est le 6 qui m'a beaucoup plu. C'est un très beau parfum, épicé. Un peu, moi je l'ai trouvé un peu boisé. C'est souvent, c'est ce que disait la personne, souvent c'est le 24 qui est mis en avant. Moi j'ai préféré le 6. J'ai préféré le 6, c'est vraiment un très beau parfum sur lequel je pourrais me pencher, très clairement. Donc voilà, le 6 c'est un très très beau parfum, il vaut le détour. Si vous avez l'occasion de l'essayer, je vous conseille d'aller l'essayer parce que c'est vraiment un très beau parfum. Ensuite, donc la collection orientale, j'ai eu deux échantillons. Donc le suprême bouquet, le fameux, que beaucoup de personnes aiment beaucoup. Il a un certain succès. Et donc avec des accords de tubéreuse, ylang-ylang, c'est vanillé floral. C'est un super parfum. Alors moi, je le vois plus porté sur une femme, le suprême bouquet. C'est pas celui que je préfère. En fait, c'est ce que j'ai dit pendant. Il est très beau, attention, hein, il est très beau, porté, c'est magnifique. Mais sans vouloir lui porter préjudice, je le trouve banal. Je pense que j'ai dû le sentir plusieurs fois, j'ai dû le sentir sur plusieurs personnes et du coup je le trouve un peu banal. Je trouve que c'est des accords qu'on va retrouver dans plusieurs parfums, même si c'est vraiment, on est sur une autre qualité que euh, les parfums de chez Sephora ou Marionneau ou Nocibé. Hein. On est clairement sur des ingrédients, des ingrédients d'exception, mais je lui trouve une banalité en fait. Mais sans, comme je dis, sans lui porter préjudice. C'est quand même un très très beau parfum. Et moi, celui que je préfère de toute la collection réunie, hein, que ce soit couture, iconique ou orientale, c'est le Atlas Garden. Le Atlas Garden, je ne sais pas si on va bien voir. Le Atlas Garden, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. On est sur une sucrerie là. On est vraiment sur un gâteau oriental type corne de gazelle quoi. On a de la fleur d'oranger, un peu d'épices,
je pense vanille, fève tonka, et il y a un accord de date aussi. C'est magnifique et il est très difficile d'accès. Et du coup, j'ai demandé s'il était discontinué. Ils m'ont répondu que non. Je commence à avoir de sérieux doutes, mais ils m'ont répondu que non et qu'ils pouvaient encore se le procurer. Donc j'ai laissé mon numéro à la personne et dès qu'elle arrive à en avoir, elle va m'appeler. Mais il est très très difficile d'accès. Donc voilà pour le tour de cette collection. Et j'ai eu aussi un petit échantillon de la nouveauté Baby Cat, donc créée par Dominique Ropion. Et là, on est vraiment sur un super parfum. Moi, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il va... J'aime beaucoup le caftan chez les iconiques. Et je pense que mon deuxième préféré, ça va être celui-là. En fait, on est sur un accord de vanille, cuir. Il y a du poivre aussi, il me semble. Et on est vraiment sur un super parfum, vraiment vanillé, cuiré. Il y a un peu ce côté fumé, en fait, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose de très très beau. Bon, ça va être clairement, c'est clairement pas pour cette période, hein. Là, en plein été, ça va pas être pour maintenant, ça va plus être pour automne-hiver. Mais on est sur une très belle création de Dominique Ropion et le nouveau Baby Cat, il vaut le détour. Donc pareil, je vous conseille d'aller y jeter un œil parce que c'est vraiment une très belle création. Ensuite, pendant donc cet atelier, j'ai posé quelques questions, donc, par exemple sur l'Atlas Garden. Donc, et ils m'ont confirmé qu'en fait, ils n'avaient pas les infos en fait, que limite nous on avait plus d'infos qu'eux. J'ai parlé du bleu électrique que j'ai ici, du bleu électrique. J'ai posé la question de savoir s'il était vraiment discontinué. Et il avait l'air étonné. Il me disait, bah, attends, alors la personne me dit, on parle bien du même, on parle pas de l'eau électrique, mais du bleu électrique. Je dis oui, oui, le bleu électrique. Et donc il m'a confirmé qu'il ressemblait bien, il avait trouvé qu'il ressemblait plus aussi à la version 2009, etc. Que j'explique dans la vidéo sur la revue sur laquelle je fais référence au bleu électrique. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc ce fameux bleu électrique qui ressemble plus au batch 2009 que la version originale, La Nuit de l'Homme, qui n'a plus rien à voir avec ses débuts. Donc j'ai posé la question de savoir s'il était discontinué ou pas. Et il avait l'air étonné, il me dit mais non, il est sorti en 2021, on est en 2022, je pense pas qu'il soit discontinué, etc. Et donc je lui ai expliqué, il me dit après vous avez peut-être raison et tout ça. C'est vrai qu'il se vend pas si bien que ça apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Et donc peut-être qu'il serait discontinué, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune information sur si les parfums sont disponibles, discontinués ou pas, s'ils vont être reformulés ou pas, s'ils vont être ressortis ou pas. En fait, ils n'ont aucune information apparemment et c'est là où ça devient compliqué avec la communication, quoi. Mais c'est vrai que Yves Saint Laurent, ils ont une très belle gamme de parfums, que ce soit mainstream ou dans la collection privée. Moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve beaucoup d'élégance chez Yves Saint Laurent, en règle générale. Et c'était très très intéressant, c'était vraiment un très bel atelier. Donc je remercie encore Yves Saint Laurent et surtout le corner du printemps à Lille pour m'avoir invité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un plaisir de vous présenter cette vidéo parce que c'est la première fois que je suis invité à un atelier découverte pour une marque. Donc, et que ça soit Yves Saint Laurent, ça me réjouit parce que j'ai vraiment commencé
comme je le disais dans la revue du Bleu électrique, j'ai vraiment commencé un peu, pas la passion, mais vraiment le premier parfum que j'ai réellement aimé, c'était un parfum de chez Yves Saint Laurent. Et vraiment, on m'a associé souvent à ce parfum-là. Du coup, ça fait plaisir que je commence un atelier découverte par cette marque. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, prenez soin de vous, très important. Et à la prochaine. Ciao!